France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Emmanuel Bourdeau. Et aujourd'hui, Emmanuel, nous allons nous intéresser à quelques recettes. Des recettes sucrées, des recettes salées, peut-être les deux, Voilà, ou pas. On donc, n'est pas oui. obligé en même temps, on est obligé de rien. Voilà, avec des ingrédients, par exemple le rognon et le riz de veau, comment vous l'aimez, comment vous le préparez, ou si vous faites par exemple du nougat maison, des guimauves, Oh là là. voire quelques confiseries. C'est un peu compliqué comme ça sur le papier, mais ça peut vous arriver. Eh bien, vous nous appelez aussi au 02 43 29 10 10. Un beau plateau repas ce matin. Plateau repas et joli plateau d'invités également, Emmanuel. Exactement, avec monsieur Thierry Robin. en face de Bonjour moi. à tous. Bonjour. Bien le bonjour, voilà, le restaurant Le Pont Rouge, très belle adresse Mancel. Et puis nous avons aussi Louise Cuisine qui est là. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Ça va Louise. bien Louise? Oui, ça va bien. Prof en CFA, viré en Champagne, l'auberge, des cours de pâtisserie, de cuisine, traiteur, sucré, salé, bref, on a les bons invités pour faire une bonne émission, non? Exactement, et vous qui nous écoutez aussi, soyez au rendez-vous, appelez-nous 02 43 29 10 10 si vous souhaitez participer. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Emmanuel, vous nous avez depuis ce matin mis l'eau à la bouche dans les bureaux de France Bleu Maine en nous parlant de cette bechelle à la Tourangeau. Voilà, et j'ai honte parce que je suis tourangeau et je ne connaissais pas cette recette. Alors ça c'est quand même terrible. Qu'est-ce que c'est qu'une Effectivement, un bechelle? classique. On associe les riz de veau et les rognons de veau. C'est une petite préparation très simple qui se fait assez rapidement. Un peu de préparation certes à l'avance, mais qui se fait à la minute. D'accord, avec des champignons aussi. Effectivement, un peu quelques crémés, champignons, des échalotes ciselées, et puis de la crème fraîche évidemment, et puis un peu de fond de veau. Voilà, alors c'est le chef Édouard Nignon, lorsqu'il officiait au service de l'archiduc François-Joseph d'Autriche. Oh, du dos. C'était au 19e siècle, il aurait créé cette recette. Et puis après, a priori dans les années 40-50, ça a été un peu revalorisé en Touraine, et maintenant on le trouve pratiquement sur toutes les meilleures tables. Absolument. Je me suis renseigné depuis, voyez-vous, parce Vous que avez je fait ça bien. je ne connais pas. Louise, vous connaissiez la bechelle? Pas du tout. Mais Non. c'est une Sartoise, c'est pas une Tourangelle, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Mais le riz de veau, c'est quelque chose que vous aimez cuisiner de temps en temps? Non, à vrai dire, on n'en fait pas. Même chez vous, dans votre cuisine à vous, juste pour Personnellement, vous non, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je travaille. D'accord, Donc, c'est là-bas le plus l'occasion. noble, hein. C'est vrai, les rognons aussi. Qu'est-ce que c'est bon ça, Sophie? Vous les aimez comment, vous, les rognons? Moi, je les aime tout le temps. Voilà. Et Non, mais n'importe d'accord, mais au niveau comment. de la cuisson, parce que c'est important. Ah, moi, bien Rosé. cuit. Ah, bien Moi, cuit. plutôt bien cuit. D'accord. Moi, j'aime bien quand c'est bien cuit avec une petite sauce à base de Il en madère. faut pour tous les goûts, absolument. Exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sachet, ma petite Louise? Il y a un sac plastique avec des choses dedans. Et ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Parce Qu'est-ce que que c'est, j'ai Louise pas amené, enfin, en confiserie, j'ai ramené le caramel au beurre salé rhum vanillé. Ah, ah. Oh là Parce qu'en plus c'est la chandeleur, mais ça marche Oui. aussi avec de la brioche perdue s'il reste un peu de brioche, des Ça, galettes. ça marche avec une tartine toute Voilà, simple. ou ça hein. marche avec. Du coup, j'en avais parlé la dernière fois de la spécialité les croques à loup D'accord. de Louise. De Louise. Croque-à-loup Et on de peut Louise. tremper dedans comme ça. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est les crocs-à-loup? Parce que vous êtes bien mignonne, Louise. Vous arrivez les crocs-à-loup de Louise. C'est De un- quoi s'agit-il? C'est un biscuit très croquant aux amandes effilées en fait. Voilà, un petit sablé. Oh, faites-nous écouter le cri du croc-à-loup. Le cul croque-à-loup. Alors, est-ce que c'est facile justement de faire, par contre, dans la thématique qu'on avait décidé ensemble, Louise, Oui. autour des guimauves, du nougat? Moi, ça me paraît super compliqué, ça, non? On va en donner du compliqué, on va faire des caramels mous plus simples. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'il faut travailler avec le thermomètre du coup. Il faut. Après, au niveau des ingrédients. Non, Sophie. Attendez, j'ai Non, non. rien dit. Pas celui qu'il y a dans la Pas salle le de bon. bain. hein. Faut en acheter un autre, hein, s'il vous Le plaît. bon. hein. Ou alors on le désinfecte bien. hein. Celui de la salle de bain marche tout aussi bien. Ça marche tout aussi bien. Oui. Bon, très bien. Super. Ouais, non. Ça donne du goût. Ouais. Ça donne pas. Ah bah très bien. Là, c'est bien là. Les bases sont données. Voilà. On va Allez, ouvrir une petite bouteille de blanc, Oui, Thierry. ça serait pas mal, oui. Voilà. J'ai amené aussi un petit morceau de fromage parce que, étant tourangeau, vous savez qu'en Touraine, il y a beaucoup de fromage de chèvre et entre autres du Sainte-Maure de Touraine. Voilà, qui est vraiment Voilà, un petit l'emblème morceau de la Touraine. Voilà, un Sainte-Maure de Touraine bien sec, un peu comme du savon de Marseille, avec un peu de vin blanc, je pense que ça serait bien. Oh là là. C'est pas mal, ça commence Ça va être plutôt bien, compliqué cette ce émission, matin. Ouais. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs si vous avez envie de goûter un petit peu tout ça. 02 43 29
29 10 10. Nous rejoindre par téléphone pour goûter, ce sera un petit peu plus compliqué. En revanche, pour partager vos idées de recettes, écoutez, la bœchelle à la Tourangelle, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous avez déjà tenté la bœchelle à la maison? Est-ce que vous faites vos guimauves dans vos cuisines? Je ne sais pas. Peut-être que vos mères, vos grands-mères, vos pères, vos grands-pères vous ont laissé quelques techniques, quelques recettes. C'est l'occasion de les partager ce matin dans les toquets sur France Bleu Maine. Appelez-nous 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. C'est gai, c'est plaisant ce qu'on a dans les verres là. Ah, tout à fait. Ouais. Ça, c'est le Sauvignon. Hein. Ça, c'est un cépage très tourangeau, Oui, très Loire, oui. très frais, Ça très, sent bon, hein. très citronné. On Ah, j'adore, moi. Sentez le citron, Sophie. Voilà, Moi, ça fait 3 minutes que je suis en train de sentir. Vous êtes gentil maintenant. Si vous voulez bien, j'aimerais bien tremper À les 10h lèvres. le matin, comme ça, avec un petit morceau de Sainte-Maure de Touraine, avouez que c'est un bon plan. On est bien. Thierry bien. Robin, vous avez bien fait de venir. Ouais. N'est-ce pas? C'est parfait. Vous c'est me la- réinviterez avec... Avec Thierry, Thierry, mais s'il avec vous plaît. plaisir. Mais vous n'êtes pas la seule à vouloir faire les émissions avec Thierry, vous savez. Parce que Thierry ne vient jamais les mains vides, il faut le savoir. On parlait d'une nouvelle émission éventuellement. Hein. On est bien le vendredi. Et tout le monde pourra amener quelques petits ingrédients comme J'ai ça. fait une réflexion pendant que Raphaël chantait. raison. J'ai dit, j'aime bien le vendredi. Ouais. On est bien le vendredi. On est bien le vendredi, On est ça bien peut le être vendredi. une idée, ça. Des idées Une à émission creuser. plutôt sur 3-4 heures. Oui, Voire 5, c'est bien, Voilà. 5. On mijoterait des petits plats ensemble autour d'un bon verre. Je pense que les auditeurs de France Bleu Maine pourraient adhérer à ce genre de projet, voyez-vous. Voyez-vous pour sûr. Bon, c'est pas tout ça, la bœchelle à la La bœchelle, Tourangelle. on Moi, en parle j'aimerais de bien- cette bœchelle Bah oui, j'aimerais bien qu'on Allez, sache on un parle petit des peu comment ingrédients. Donc, il faut du rognon de veau. Alors, je suis parti sur une recette pour à peu près 4 personnes. On peut pas aller au-delà parce que c'est une préparation minute et il faut une bonne poêle et surtout un feu bien vif. 500 grammes de rognon, 400 grammes de riz de veau, 2 échalotes, 100 grammes de champignons. Du marc, un petit peu de marc de Touraine, 15 centilitres de crème fraîche et 15 centilitres de fond de veau. Les rognons, vous les coupez en dés. La préparation consiste au préalable à préparer les riz de veau, à les faire blanchir, les riz de veau. Donc vous achetez une belle pomme de riz de veau de 500-600 grammes, vous la faites blanchir pendant au moins une demi-heure dans un bon bouillon avec un poireau, une carotte, un peu de sel bien évidemment, vous laissez refroidir et vous l'épluchez. Et vous la coupez également en dés comme les rognons qui eux sont crus. Voilà, alors c'est parfait sur le riz de veau parce que les boules elles s'enlèvent comme ça à la main. Voilà, on peut le faire vraiment sans couper avec un couteau. J'ai vu cette technique qui est très bien et ça enlève tous les filaments, toutes les choses qui vont être un peu dures à mastiquer. Voilà, Là, on coupe quand même en cubes. Hein. Oui, On les détache, on coupe. On les Ok. coupe en cubes, voilà. Vous ciselez vos 2 échalotes. Et donc, vos champignons, c'est pareil. Vos 100 grammes de champignons, il faut les avoir au préalable blanchis. Un petit verre d'eau, une casserole. Vous gardez précautionneusement le jus de cette cuisson. Il peut toujours vous servir à rallonger un petit peu la sauce que vous aurez faite avec la bœchelle. Alors, vous avez donc vos ingrédients qui sont là, prêts, disposés. Une poêle bien chaude, une petite noix de beurre, bien saisie. Vous jetez donc dans cette poêle les rognons et les riz de veau, bien saisis. Vous les faites revenir quelques instants. Tout à l'heure, on parlait de cuisson. Alors, chacun aimera des rognons plus ou moins cuits. Donc, le temps de cuisson... ça va aller vite s'ils sont coupés déjà en dés. Ça va vite cuire. On parle de quelques minutes, tout simplement. Pas de vinaigre au niveau des rognons? Non, rien du tout. Pas encore de sel. Vous me passerez l'expression, si on sale les rognons au moment de la cuisson, ils ont tendance à pisser. Et c'est assez désagréable si vous voulez. Évitons de faire pisser les rognons. Voilà, donc pas de sel pour l'instant. Lorsqu'ils sont bien saisis, vous flambez avec votre marc. Voilà, si on trouve pas du marc, Oui, on peut mettre quoi, du cognac, armagnac, comme ça, ouais, bien sûr. Mais tout ça, moi, à la maison, ça tombe bien. On a tout ça. Vous jetez vos échalotes évidemment dans cette poêle. Vous faites bien revenir tout cela. Et flambé, je l'ai dit. Vous ajoutez à ce moment-là votre crème fraîche et le fond de veau, et vous faites mijoter le tout avec les champignons également quelques minutes. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Vous rajoutez pour la liaison la valeur d'une cuillerée à soupe. Non pas à soupe, c'est un peu beaucoup. À café de moutarde. D'accord. À l'ancienne. Et vous savez, vous remuez dans votre poêle au-dessus du feu comme ça, et vous allez vous apercevoir que l'ensemble va se lier quelque peu.
Voilà. Et puis c'est tout. Avec quoi vous servez ça Voilà, moi, coup si vous voulez, en cette saison, parce que c'est quand même un plat qu'on mange plutôt en ce moment, un petit peu... Quand il fait froid, peu riche. Hein, les riz, les rognons, la crème fraîche, une endive braisée, d'accord, va bien, et une pomme frite. Tout simplement. Une endive braisée, une pomme frite, un verre de Sauvignon, voilà. Parce qu'on peut dire, voilà, certains vont dire c'est peut-être mieux avec du vin rouge, certes, mais c'est un plat qui est crémé, qui est riche un peu, une petite pointe d'acidité avec un vin blanc comme le Sauvignon va apporter plus de légèreté et va faire que vous allez pouvoir en manger un peu plus. Et de fraîcheur. Ouais, Est-ce qu'on pourrait pas envisager de mettre cette préparation, c'est une idée comme ça que j'évoquais tout à l'heure, dans une pâte pour en faire une tourte? Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, si vous voulez, cette tourte, vous allez être obligé de la repasser au four si vous la mettez dans une pâte. Dans ce cas, la préparation serait différente? Non, pas cela, mais la cuisson va être un peu prononcée, un peu trop. Voilà. Or, la béchelle, il faut que ce soit fait à la minute. Vous avez mangé votre entrée, il faut vous ressortiez 5 minutes. On retourne dans la cuisine. Voilà, il faut retourner dans la cuisine pour la préparer. Et quand elle est prête, la mettre dans une petite cocotte ou la mettre dans... En revanche, cette béchelle, moi je la mettrais bien dans un appareil à boucher à la reine, par exemple. On pourrait mettre ça dans une pâte feuilletée, voyez-vous. Ah oui, déjà au dernier moment. Pas de recuisson. Voilà, on réchauffe la pâte feuilletée au four et on met la béchelle directement dans... Absolument. Moi je la sers dans une cocotte. Mais dans une bouchée à la reine, par exemple, ça peut se faire. Formidable, bien évidemment. Vous voulez un bout de pâte feuilletée, il y en aura. Pâte feuilletée ou pas, je ne sais pas. Oui. Mais si c'est pour repasser au four, il vaut mieux non, parce qu'après ça va être trop cuit. Vous avez le droit de dire non. Et vous qui nous écoutez, vous avez le droit de dire oui, j'appelle, je participe à cette émission car j'ai faim et j'ai envie de partager les petites techniques que j'ai, par exemple, pour préparer vos rognons. Vous n'hésitez pas, 02 43 29 10 10. Riz de veau aussi. Qu'est-ce que c'est bon ça, les riz de veau. Guimauve, dans quelques instants, avec Louise Cuisine. Guimauve maison, c'est facile à faire, ça? Oui, c'est facile. Eh ben, tout de suite, alors, sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Thierry Robin ce matin du restaurant Le Pont Rouge, avec Louise également, Louise Cuisine. On a évoqué cette recette il y a quelques instants de la béchelle à la tourangelle. Ça, c'était pour le salé, pour le sucré, le sourire de Louise. Mais pas que le sourire. Non. La guimauve. Voilà, la guimauve. Maison. Et c'est marrant parce que les gens, quand ils viennent, j'en fais plutôt l'été, je sais pas pourquoi. Et des fois à Noël, ils me disent mais pourquoi on n'a pas de guimauve à Noël? Parce que je fais autre chose, je fais du chocolat. Mais il y en a qui viennent exprès l'été parce qu'ils ont la guimauve de Louise. D'accord. Donc voilà, après c'est pas une spécialité en soi, c'est pas trop compliqué. Il vous faut des blancs d'œufs, du sucre, beaucoup de sucre, encore du sucre. Et un peu de sucre. Ah oui, beaucoup. Il en faut. Et puis de la gélatine. Alors on peut partir sur de l'agar-agar. Il faut savoir que l'agar-agar est 2 à 3 fois plus puissante que la gélatine. Donc son pouvoir gélifiant est plus important. Donc vous allez diminuer. Puisqu'il faut 15 grammes de gélatine pour la guimauve, il vous faudrait à peu près 5 grammes d'agar-agar. 8 grammes d'agar-agar. Maximum. Voilà, maximum. Parce que ça colle. Je suis d'accord. Vous allez mettre dans une casserole 250 grammes de sucre, 38 grammes de glucose. Le glucose, c'est un anticristallisant. Ça permet au blanc et à la préparation de rester mousseuse et de ne pas durcir. Et ça, on en trouve un petit peu partout maintenant. Voilà, vous en avez à peu près partout. Oui, c'est vrai que surface maintenant. Tout à fait, dans des petits pots, exactement. Donc le glucose, c'est une pâte transparente qu'on va mettre avec le sucre directement et 87 grammes d'eau. Et du glucose, pardon, vous en mettez 38 grammes. C'est vrai qu'on est très précis en pâtisserie, confiserie, c'est très très précis. 38 grammes de glucose et 250 grammes d'eau. La gélatine, si vous l'avez en poudre, l'agar-agar, vous la laissez en poudre. Si vous avez des feuilles de gélatine, vous les ramollissez dans de l'eau froide. Toujours. Voilà, toujours. Je suis dans la tête de Louise, moi. Dans la même tête avec Louise. Vraiment. Pas tout à fait au niveau du brushing, moins, mais... Ouais. on se partage des cases. C'est en vidéo, je vous le rappelle, en ce moment même sur Dailymotion. Et puis après, sur francebleu.fr, vous allez dans On Cuisine Ensemble et vous verrez nos différents brushings, que ce soit le mien, celui de Sophie, celui de Thierry. le plus beau. Pourquoi tout le monde rigole? Mais vous allez voir la vidéo, francebleu.fr. Et celui de Louise, excusez-nous Louise. Il n'y a pas de mal. On vous coupe alors que c'est précis. Hein. Donc on fait ramollir les feuilles de gélatine, 15 grammes, et dans un cul de poule, on va peser 40 grammes de blanc d'œuf. Excusez-moi. J'arrête. Cul de poule. Qu'est-ce que c'est? C'est un bol en inox arrondi, voilà, qui peut être plat ou totalement arrondi et qui ressemble. Un saladier. Voilà, un saladier. Très bien. D'accord. Merci.
Non, mais. Joli boucron. Joli boucron. Parfait pour le salade. 40 grammes de blanc d'œuf, ça fait un œuf de ferme correct au niveau du blanc. Très bien. Voilà. Sinon, on pèse. Sinon, on pèse. Voilà. Vous allez donc lancer la cuisson de votre sucre cuit jusqu'à 127 degrés. C'est pour ça qu'il faut, munir d'un petit thermomètre, mais c'est pareil, on en trouve partout maintenant. Et pas cher. Oui. 127 degrés. Pourquoi pas plus, pas moins? Pas moins parce que sinon votre guimauve va pas tenir. Pas plus, sinon elle va être dure. D'accord. Faites bien le dur. Oui. 127 degrés, on vient essorer nos feuilles de gélatine ou verser directement l'agar-agar dans ce sirop chaud et on vient mousser les blancs d'œufs tout de suite et verser le sirop chaud sur les blancs d'œufs. Très bien. Voilà. On les monte jusqu'à ce que le cul de poule soit à température. Ce qui va pas être froid, mais il va être à température ambiante. On zeste un citron. On a des huiles essentielles comestibles qui sont bien. Moi, je zeste juste un petit citron, ça suffit. Au plus simple, au plus naturel. Oui, l'essentiel bio quand on met dans la cuisine. Dans la cuisine, en général. Soit un petit peu d'extrait de vanille, ou alors au niveau de la menthe, on a des huiles essentielles, menthe poivrée, des choses comme ça, c'est sympa. Donc ça, on peut aromatiser la guimauve. On la verse dans un plat préalablement huilé et sucre glacé partout et on laisse refroidir. Jamais au frigo la confiserie, jamais. Sinon le sucre va capter l'humidité et ça va ramollir. Moi, Louis, ce matin, vous me rappelez ce jeu que j'avais quand j'étais petite, le petit chimiste. C'est un peu ça. On a l'impression que c'est le petit chimiste quand on se lance dans la confiserie, que c'est un petit peu plus compliqué déjà que la pâtisserie, un petit peu plus compliqué que des recettes de cuisine standard. Mais ça se fait facilement dans la cuisine. Oui, c'est plus précis. On doit être concentré sur ça, mais là, on est sur une petite quantité. Donc ça se fait très bien. Super. Et vous, la guimauve, est-ce que vous la faites à la maison? Appelez-nous pour nous le dire. Oh, Jean-Philippe est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. D'abord, vous nous donnez faim, c'est sûr. Ah bah ça. C'est bien. C'est le but de l'émission, ça tombe bien. C'est bien ça, Jean-Philippe. C'est ça. Je voulais souhaiter bonjour à Monsieur Robin, parce que je lui rappelle que j'ai rendez-vous avec lui aux alentours de 11h15. C'est pratique l'émission. Incroyable. Voilà. Je ne vous oublie pas, monsieur. Non, c'est bien. Non, je me doute. Non, mais voilà, vous nous donnez faim comme d'habitude. Et puis, voilà, un petit coucou. Merci pour vos émissions. C'est sympa. Ça nous donne faim. Voilà. Merci, Jean-Philippe. Alors, tant que vous êtes là, on vous demande, est-ce que vous avez déjà tenté, vous, la guimauve en cuisine? Non, moi j'aime bien tarte tatin. J'aime bien faire des choses basiques. Vous savez, les choses simples. Dimanche dernier, j'ai fait un petit bourguignon, voilà, donc des choses. Pourquoi petit? Mais à travers les recettes des uns des autres, voilà, on est bien formés, donc ça nous donne des petits trucs de chef. On dit tiens, on va faire ça à la maison. Voilà. Très bien. Merci Jean-Philippe du coup de fil. Je vous en prie. Merci d'être passé nous voir. Sinon, il y a le dentiste de Thierry Robin. Si vous avez rendez-vous à 14h30, il vient de m'envoyer un SMS là. Marrant ça, hein? Incroyable. J'ai un service à midi aussi. 43 29 10 10. Venez participer ce matin. On évoque cette fameuse recette de la bechelle à la tourangelle. Un petit peu de confiserie également dans la cuisine de Louise avec guimauve. Pourquoi pas? 10h-11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Je viens d'avaler un truc. Moi aussi. C'est bien vos petits trucs là, ma petite Louise. Hein. C'était très bon. Ouais, merci. Vraiment. Le croque à loup avec une petite cuillère là de ce caramel au beurre salé aromatisé rhum vanille. Très très bien, délicieux. Ouais, Thierry, on en parlait, c'est harmonieux comme tout à fait très équilibré. Caramel. Très équilibré. Souvent c'est trop sucré, ou alors quand on rajoute des choses dedans, c'est trop présent. Voilà, trop marqué. Le rhum est discret, voilà. Merci. C'est élégant. Le caramel beurre salé, Thierry Robin, c'est quelque chose que vous avez tendance à apprécier, à utiliser. Oui, moi je suis gourmand, donc fatalement, j'aime tout, mais oui, tout à fait. Sur des crêpes, hein, vous en parliez tout à l'heure, une crêpe, c'est excellent. Mais là, vous nous l'avez fait déguster avec vos petits biscuits, vos petits sablés, là, voilà, qui sont tout à fait sympas. Oui. Ouais, c'est vraiment bon. On avait fini avec la guimauve ou pas? On a fini. Louise. On va la couper. On l'a mise au frais. Voilà. Non, on l'a pas mise au frais. Surtout pas. On l'a pas mise au frais. Je suis désolée, je suis pas une bonne élève. Par contre, ce qui est terrible, c'est que notre petite bouteille de vin blanc nous a bien délié tout ça. C'était formidable. Et en revanche, il est bien frais. Il est bien frais. C'est parce qu'il fait chaud. Et je disais, il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Et ben ça, c'est à méditer. C'est à retenir. Ce n'est pas de moi.
Il y en avait une autre aussi? Oui, mais on va peut-être pas le dire là maintenant, non? C'est vrai, si vous voulez, mais... Peut-être tout à l'heure? Oui, peut-être. Fin d'émission. Oui, parce que là... Après le 3e verre. D'accord. Donc cette guimauve, on la laisse à température ambiante. Voilà. Plutôt au frais quand même, dans une pièce un peu fraîche? Non, ou alors pas du tout. Non, température ambiante. Ici, ça irait. Ah oui, ici, ça irait, pas de C'est problème. bien chaud là, mais ça irait. Voilà. Et on la coupe après. Le vin est frais pourtant. D'accord, mais oui. On la coupe après. Voilà. Alors il y a un truc qui est formidable, parce que si on pense à la guimauve, on pense au chamallow, à marshmallow. Là. Voilà. C'est de les faire griller au feu de bois. Voilà. Ah, alors ça, vous mettez ça au bout d'un on a pic. fait ça le jour de mon mariage. Oui. C'était bien. Félicitations d'ailleurs. Oui, merci. Mais on met ça au bout d'un pic dans le feu de bois, ça va caraméliser là. Sur la plage. Délicieux ça. Délicieux. Tout à fait. Sur la plage, oui, ou devant la cheminée. Ah oui, en ce moment, oui, plutôt. L'hiver, il vaut mieux. Oui. Dites-moi, Louise, un caramel beurre salé, c'est compliqué à faire ça à la maison ou pas? Non, c'est pas compliqué. On en a déjà dit des recettes. Voilà, faut pas toucher le caramel. Faut pas le remuer. Après là, j'ai une recette de caramel mou. Vous savez, pour faire des bonbons, parce que c'est bon, ça qui soient enveloppés. Il faut quand même les envelopper ou faire des petites barres sympas. À Noël, on fait des petites barres qu'on enveloppe et puis on met en porte-couteau, par exemple. Ça, c'est sympa. Carrément. Hop, porte-couteau, puis on peut le manger comme ça. Voilà. Excusez-moi. Le porte-couteau. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors, vous avez un couteau, et au lieu qu'il touche sur la nappe en le salissant, vous avez quelque chose qui le porte. D'accord. C'est un objet, du service. Absolument. Je m'en réfère à Monsieur Thierry Robin du Pont-Rouge. On n'utilise plus ce genre de choses, effectivement, mais enfin... Nous, on en met dans le Oui, vous avez raison. C'est très élégant, très beau. Mais c'est très élégant, puis c'est sympa. Oui, tout à fait. Charme désuet de la province. Non, mais c'est vrai, le porte-couteau, c'est très très bien. Bon, alors, comment on fait ces fameux caramels pour le coup, Alors, les caramels, là, c'est sur une pâte à tartiner, comme vous avez dégusté, on part sur du sucre semoule. Sur des caramels bonbons, là, c'est vraiment la recette ménagère super simple. Parce qu'on peut faire, vous savez, de la confiture de lait avec du lait concentré sucré. Ouais. Donc moi, normalement, je prends du lait entier que je cuis pendant 3-4 heures, etc. Bon, il y a la recette. Du coup, là, je suis partie sur une boîte de lait concentré sucré, 125 grammes de beurre, 40 à 50 grammes de bon miel, d'accord, sartois, et 100 grammes de sucre roux. Le sucre roux, il est plus épais, il va fondre plus doucement, du coup, il va moins monter en coloration pendant la cuisson. Donc, il faut vraiment prendre du sucre roux. Le choix des sucres, on s'aperçoit dans les différentes recettes que c'est très important. C'est une incidence. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était bien avec une brioche perdue. Oui, une brioche perdue. Moi, j'aime autant une brioche retrouvée. D'accord. Et ben, on va marquer une pause, Sophie, à ce moment-là. Une petite pause, on revient tout de suite. C'est histoire qu'on est tous ensemble un grand éclat de rire. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec nos invités Thierry Robin du restaurant Le Pont Rouge, avec Louise Cuisine également. Louise, douce Louise, vous nous avez donné tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de ces fameux petits caramels. Caramel mou. Voilà. Donc vous allez cuire à la casserole, à feu doux, déjà le temps que le beurre fonde, que le sucre se dissout dans le lait concentré, sucré, etc. Et vous allez avoir, à partir de l'ébullition, vous allez remuer sans cesse. Je vous donne pas de température, mais il faut au moins que ça atteigne les 125 degrés à peu près. Ça chauffe mais un peu, voilà, faut que ça cuise tout doucement. La technique simple, c'est un peu comme les confitures. Il y a l'assiette, vous savez, on penche l'assiette, ou dans un bol d'eau froide, on vient prendre une petite cuillère à café de ce caramel. Vous le faites comme vous avez envie de le manger. S'il est vraiment mou, par contre, il va pas tenir, mais si vous le faites plus ou moins durcir, il va être de la consistance en refroidissant que vous avez choisi. On met une petite goutte dans l'eau froide, puis on voit, ça fait un petit boulet, quoi. Voilà, tout à fait. C'est au boulet, voilà. C'est la fameuse technique, si on n'a pas de thermomètre. Tout à fait. Et donc, pardon, vous allez... un petit coup de blanc, peut-être, pour faire passer. Vous allez couler votre caramel dans un moule en silicone de préférence, et après, il n'y aura plus qu'à découper des carrés. Et ça va rester mou. Ça va rester mou, tout à fait. Ça se conserve combien de temps, une fois qu'on les a fait? Les confiseries, en général... Puisque c'est riche en sucre, 2 heures. Chez vous, Sophie, c'est ça, 2 heures. 2 mois en général. Vous dépêchez. C'est comme les bouteilles de vin blanc le matin à France Bleu Maine. Ça, c'est plutôt pour nous, Thierry. C'est une légende, ça. Enfin, on a mis du sirop d'orgeat. C'est une demi-bouteille, en plus, il a amené une demi-bouteille. On est 22, tout va bien. Une fillette, comme on dit en Touraine. Exactement. Louise, ces petits caramels, une fois qu'ils sont faits. 2 mois.
Oui, d'accord. Mais... on les met dans un. C'est les caramels de vous. Mais vous avez fini, oui. On met ça dans des petits papiers, transparents. Oui, des petits papiers transparents. Craft, là, un peu. Voilà. Transparent, pardon. J'ai vraiment du mal, excusez-moi. Ou sinon du film alimentaire, voilà. Simplement. On peut faire des sucettes en piquant un petit pic avant, après, etc. Des petites brochettes. C'est formidable tout ça. C'est bien ça. Oh là là. Et ça, c'est dur à faire, le caramel. Non, c'est pas dur à faire. Et à la fin, parce qu'en fait, j'ai toujours du rhum avec des gousses de vanille qui macèrent dedans pour faire du rhum arrangé avec un petit peu de jus d'orange, par exemple. Et du coup, pour Noël, j'avais versé du rhum arrangé dans mon caramel à tartiner. D'accord. Puis alors ça, vraiment, dans un bon yaourt, par exemple. Oui, très bien. Sur on parlait une glace. De la brioche tout à l'heure. On parlait des crêpes. Blanc. Oui. Sur la tarte tatin du monsieur qui a appelé. Oui, qui a appelé Jean-Philippe Jean-Philippe tout à l'heure. Ouais. Ça se mange à toute heure et n'importe quand. Hein. Bon, à bientôt à l'auberge, Louise. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est passé à une vitesse. C'est fou, ce matin. C'est fou. Trop vite. Quand on est en bonne compagnie. Quand on s'amuse. Voilà. Aussi. Thierry Robin, à très vite au restaurant Le Pont Rouge. Absolument. Le Pont N'hésitez Rouge, pas. Toujours, c'est ouvert. Tous les jours de la semaine, du lundi midi au vendredi soir, midi et soir, plus le samedi soir. Oui. Pour la Saint-Valentin, bien évidemment. En plus, j'ouvrirai le dimanche midi. D'accord. Louise, vous vouliez rajouter? Nous aussi, on fait la Saint-Valentin par chez nous sur réservation avec une blanquette de poisson ou alors de l'agneau le samedi soir ou le dimanche midi. Très bien. Ça t'a viré en Champagne. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous rendre ouais. une petite visite ce matin. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain c'est samedi, Manu. Exactement. Et je vous emmène du côté de Chahaigne. Demain, le restaurant. Chez Miton. Alors, Miton, il s'occupe des vins du Sud-Sarthe. Et sa femme, Naoko, est en cuisine. Alors, habituellement, dans ce restaurant, c'est plutôt cuisine traditionnelle française. Ouais. Naoko étant japonaise. Elle fait maintenant des cours de cuisine. Cours de cuisine autour des sushis. Et demain, précisément, les makis. Si vous voulez faire ces spécialités japonaises, vous écoutez demain à partir de 10h. Et vous allez les réussir. Je les ai mangés, c'est trop bon. À demain, 10h. À demain, 10h.